Yo tout le monde, c'est Batifoot, on se retrouve sur un petit débrief du match Brésil-France qu'on a donc eu le 26 mars 2026. Alors, petit débrief de l'équipe de France, c'est qu'un match amical, mais bon, un France-Brésil, un Brésil-France, on n'en a pas vu beaucoup, hein. Moi, c'est que le deuxième que je vois dans ma jeune vie. Donc, c'est des matchs toujours spéciaux, même si c'est des matchs amicaux, parce que c'est la France, le Brésil, c'est deux nations iconiques, c'est France 98, c'est France-Brésil 2006, c'est des matchs iconiques. Alors, forcément, tout le monde en parle, tout le monde en a parlé. Alors, la France gagne 2-1 sur peut-être l'un des meilleurs matchs de l'équipe de France de ces dernières années, j'ai trouvé, même s'il y avait des choses à améliorer. On va donc commencer par le premier point que j'avais envie d'aborder, c'est Vinicius. Vinicius qui a tenté de faire oublier un Neymar. C'est comme ça que je l'ai interprété. Il a essayé de faire des gestes techniques un peu bizarres. Quand il est venu à droite, Théo s'en est très bien occupé. Quand il est venu à gauche, Malo Gusto s'en est très bien occupé. Sauf une fois, Augusto, il a un peu fait une relance un peu bizarre ou un petit manque de concentration, mais bon, on va dire que ça peut arriver, il est encore très jeune. Donc j'ai trouvé l'équipe de France plutôt sérieuse à ce niveau-là, défensivement. Vinicius a pas pu faire grand-chose, malgré son bon retour en forme avec le Real Madrid. Il est dans la continuité de ce qu'il propose avec le Brésil, c'est-à-dire pas grand-chose. Quand est-ce que Vinicius va vraiment réussir à s'imposer, à lancer quelque chose au Brésil? Parce que pour l'instant, c'est très faible ce qu'il propose avec le Brésil depuis son début de carrière. Après, il est encore très jeune, il peut encore prendre le lead de cette équipe, mais bon, je pense que construire l'équipe autour de Vinicius, ça me paraît une mauvaise idée. Je préférais qu'il le fasse autour de Rafinha. Je pense que le Brésil serait meilleur, mais bon. Et je pense que le Brésil a besoin d'un Neymar en tant que milieu offensif dans cette équipe, d'un pur créateur. Alors après, le problème, c'est qu'il faut voir dans l'état où est Neymar. Est-ce qu'il sera capable de faire des top matchs de Coupe du Monde? On verra bien si sur une compétition, il peut retrouver son niveau. Mais bon, ils auraient besoin d'un numéro 10 en tout cas. Les deux principaux problèmes qu'il y a eu aussi dans ce match sont deux blessés. On a Rafinha et Dembélé, tous les deux sortis blessés. Rafinha, ça a l'air d'être un peu plus grave que pour Dembélé. Malheureusement pour le Barça finalement. Normalement, il devrait être là pour la Coupe du Monde, hein, largement. Ça va être une blessure qui va être là pendant peut-être un mois, je crois que j'ai vu. Donc il va peut-être rater les quarts de finale de Ligue des Champions. Après, ça se trouve, ça sera moins. C'était les premières estimations d'hier soir, donc faudra voir un peu ce que ça dit dans la journée. Dembélé aussi est sorti sur blessure. Ça avait l'air d'être moins grave que Rafinha pour le coup. Mais bon, il s'est aussi blessé. C'est un problème évidemment pour le PSG vu que c'est un peu le leader offensif. Mais le PSG peut s'en sortir sans Dembélé, l'a déjà montré. Le Barça sans Rafinha, c'est quand même plus compliqué, même si en ce moment Yamal est très bon. Ensuite, j'avais envie de parler donc de cette équipe de France qui nous a plutôt régalé hier. C'est assez rare pour le souligner, je trouve. Donc merci à l'équipe de France pour une fois qui a proposé un jeu un peu plus intéressant. C'était pas le grand football, c'était pas le football total, mais on a vu une vraie tactique comparé à d'habitude où c'était juste défendre. Alors oui, on a été très bon défensivement, mais on a joué complètement différemment que d'habitude. Surtout face à une équipe brésilienne qui a des flèches quand même, avec Vinicius, Rafinha, il y avait Cunha, Martinelli en attaque. C'est 4 flèches et on jouait quand même très haut. Alors on s'est fait prendre plusieurs fois dans le dos. C'est d'ailleurs comme ça que Upamecano va prendre son carton rouge. Globalement, un match solide de la défense, du milieu de terrain et de l'attaque. Même si en défense, j'ai encore quelques doutes, je préférais largement Saliba titulaire. On sait qu'il est blessé, s'il n'est pas à la Coupe du Monde, ça va être très compliqué. Je trouve Upamecano Konaté très fort, pas de problème, mais le problème c'est que les deux ont le même problème. Ils ont tous les deux le même problème, ils peuvent faire le meilleur match du monde, ils peuvent être trop forts tous les matchs. Il y a toujours un moment par match où ils vont avoir un saut de concentration, et paf quoi. Konaté il l'a eu dans le match, hier ça peut être conséquence. Upamecano il l'a eu, il a pris un rouge, après il s'est fait prendre de vitesse, mais pour le coup pourquoi faire faute? Donc ouais je sais pas. Je trouve c'est un peu le problème que les deux, je trouve que Saliba n'a pas trop ce problème. Du coup, justement, c'est ça qui est plutôt pas mal. Tu peux avoir un défenseur qui peut de temps en temps faire une petite boulette. Ça peut arriver un petit saut de concentration, même si au bout d'un moment, avec l'expérience qu'ils ont, ça devrait plus arriver, hein, on est bien d'accord. Mais on va dire que ça peut arriver. Mais le problème, c'est que si les deux, t'as ce risque-là. Surtout que bon, là à droite, t'as joué avec Malo Gusto. À la Coupe du Monde, ce sera sûrement Koundé. Je préfère Malo Gusto, je le trouve plus complet, surtout offensivement. Après, Koundé assure plus de sérénité défensive, c'est sûr. Et de l'autre côté, j'aurais préféré Lucas Digne. Théo m'a rassuré pour le coup hier. Théo a fait plutôt un bon match, j'ai trouvé. Surtout que dans le schéma tactique de Deschamps, ça a plutôt très bien fonctionné. Donc comme on a vu, la déclaration d'Mbappé,
C'est une opportunité pour nous, une opportunité de voir où on en est. Pour nous, c'était clair, c'était pas un match amical, donc il a raison. Je vais pas faire hypocrite. Après la victoire, il n'y a pas non plus trop d'enseignements à tirer. Ce n'est pas une finale de Coupe du Monde, et c'est là que je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a énormément d'enseignements à tirer dans cette équipe. Donc on a vu deux buts relativement similaires. Ce qui m'a un peu dérangé, les deux buts sont très beaux, le petit piqué d'Ekitike, le piqué d'Mbappé après une passe de Olise et de Dembélé pour Mbappé. Donc comme on peut le voir avec cette formation, on a nos 3 de devant. Ici, il me semble que c'est Rabiot, je ne vois pas bien, qui est monté faire un pressing. On a Tchouaméni qui a fait un match de fou malade, hein. Il était au pressing, c'est lui qui est à l'origine du premier but de l'équipe de France. Et en position offensive, on voit en défensive, mais en pressing, on voit les 3 attaquants qui sont relativement hauts pour marquer les 3 défenseurs pour empêcher une relance courte. On voit ici Ousmane Dembélé qui est un peu plus bas, qui est prêt à faire le pressing soit sur le latéral gauche brésilien, soit sur le milieu de terrain ici. On a Tchouaméni qui prend Casemiro qui est censé aussi s'occuper de la relance. On a ici Cunha qui est descendu pour essayer de faire un surnombre, sauf qu'il y a Ekitike aussi qui est plus bas sur le terrain, qui est prêt à surgir soit sur Cunha, soit sur Wesley, sachant que juste en bas à droite, on a Théo Hernandez qui est prêt à surgir. Alors ici, on ne le voit pas, hein, mais il est forcément ici. Et ce que j'ai bien aimé, c'est quand nous, on avait le ballon, par exemple, Théo venait principalement dans cette zone-là du terrain, Ekitike repiquait vers l'axe quand on avait le ballon. Mbappé, il s'occupait beaucoup du couloir gauche, on l'a même vu aussi à droite. Olise, il était un peu plus bas pour créer le jeu. Avec Dembélé, les deux se sont occupés de plus créer le jeu. Et je trouve que cette composition a plutôt bien marché. C'est pour ça que je trouve Théo Hernandez très intéressant. Je pense pas que Lucadine ait la vitesse pour faire des allers-retours tout le temps, monter très très haut, avoir un jeu très haut en offensive et redescendre en cas de contre-attaque du Brésil. Surtout que le Brésil a joué que sur ça. Donc j'aime bien cette idée de compo de Didier Deschamps. Après, il faudra voir si sur le long terme ça fonctionne. Les ballons en profondeur comme ça, à chaque fois qu'il y en a eu un, on a été pris en danger très très souvent. Le Brésil a beaucoup de chocs à ce niveau-là. Il faudra voir si c'est pas un peu trop risqué. Et que notre équipe ne possède pas les mêmes points faibles que le Barça par exemple. Je trouve que quand tu fais une passe en profondeur directement, l'équipe, waouh, ça peut être très dangereux, même si évidemment il y a beaucoup d'enjeux. Faudra voir, mais je trouve que c'est un match encourageant pour la